Salut à toutes et à tous les amis. Aujourd'hui sur la chaîne, ça fait longtemps que j'avais pas fait ça. Présentation de Blu-ray. J'en ferai certainement plusieurs fois comme ça. Entre plusieurs vidéos de pas parler que de magazine tout le temps. Voilà. Aujourd'hui, je vous présente un Blu-ray film que je viens d'acheter qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Il s'agit du téléfilm, enfin du film Section 31, issu de la franchise Star Trek. Donc, j'ai mis la casquette pour l'occasion, mesdames, messieurs. La casquette office. Casquette. Avec Michelle Yeoh. Ouais, qui est toute seule sur la couverture. Voilà. Bon. Voilà. Alors, ici, si je rapproche un peu. Voilà. Section 31 met en vedette Michelle Yeoh. Je vais vous lire ce qu'il y a dessus quand même. Lauréate d'un Oscar qui reprend son rôle emblématique de l'impératrice Philippia Georgiou, recrutée par une division secrète de Starfleet, elle doit protéger la Fédération des Planètes Unies tout en affrontant les fantômes de son passé. Aux côtés d'Omari Hardwick et de Sam Richardson, lauréate d'un Emmy, elle plonge au cœur d'une mission où le danger est omniprésent. Sans oublier que plus de 80 minutes de bonus pour une immersion totale dans l'aventure et l'action. Bien, alors là on est sur un film apparemment tout public. Voilà. Je vais venir dans un instant que ce film est pas très apprécié des fans. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Voilà. Et surtout sa note sur IMDb qui est pas très haute non plus par rapport au plus mauvais des films Star Trek. Enfin celui qui est, on va revoir ça dans un instant. Comment on est arrivé à faire un film sur ça? Je vais vous expliquer ça dans un instant. Voilà. Comment on en est arrivé là à faire un film? Ce qui devait être à la base une série. Donc on va y venir dans un instant. Voilà. Ici on est sur la version 4K Ultra HD avec Blu-ray. Sachant que on va diviser l'écran. Je vais vous montrer deux, trois choses. Alors, on va faire comme ça. Voilà, alors. Voilà, donc là on est sur... voilà, section 31. Alors sachant que section 31, comme vous pouvez le voir, on a la version DVD à 19,99€, d'accord? Pour ceux qui ont qu'un lecteur DVD. Voilà. On a la version Blu-ray à 19,99€ également. D'ailleurs, c'est le même prix. Hein. À noter qu'on est sur le même prix. Ce produit est sorti le 7 mai dernier. Hein. Donc ça va faire 2 mois qu'il est sorti. Là, on a la version, donc celle que je vais vous présenter dans un instant, c'est la version combo UHD 4K plus Blu-ray édition limitée. Donc là, à 24,99€, ce qui est pas très cher pour un DVD, un Blu-ray en 4K. Voilà, qui n'est pas très cher. Sachant que ça, vous pouvez, si vous êtes équipé d'une PlayStation 5, vous pouvez lire sur une PlayStation 5 ou sur une Xbox Series X ou Xbox One. Alors, équipé bien sûr du lecteur 4K, un lecteur de base, ou si vous avez tout simplement un lecteur 4K chez vous, voilà, vous pouvez le lire évidemment. Évidemment, il vous faut une télé 4K dans les plus bonnes conditions pour regarder ce film. On va regarder certaines choses maintenant. Je regarde avec vous, mes chers amis. Je vais vous expliquer avant. On va agrandir l'écran comme ça, on va pas trop. En gros, ce que c'est que la franchise Star Trek en 2 minutes. Pour ceux qui ne connaissent pas la franchise de Star Trek, je vais vous expliquer ce que c'est. Star Trek, c'est quoi Star Trek? En résumant, Star Trek. Alors, Star Trek, à la base, c'est une série de 66. C'est un univers de science-fiction créé par Gene Roddenberry en 1966, donc ça date pas d'aujourd'hui, qui regroupait 7 séries télévisées et qui comptabilisait 788 épisodes. Sauf que depuis, ça a changé. On est maintenant, en comptant toutes les nouvelles séries, sans compter la 3e saison de Star Trek Strange New Worlds qui arrive là le 17 juillet sur Paramount+. Je pense qu'on joue sur une dizaine, on est sur une dizaine d'épisodes. Hein. En comptant cette 3e saison, on serait à 941 épisodes de Star Trek. Alors j'ai compté les séries animées aussi. Hein. On va y venir dans un instant. Donc, on est sur plus de 940 épisodes. Voilà.
13 longs métrages, des centaines de romans de bande dessinée, des dizaines de jeux vidéo, voilà, du fanfiction également. On précise qu'entre 2006 et 2019, la franchise de télévision était la propriété, elle appartenait à CBS, d'accord, tandis que la franchise cinéma était à Viacom. Voilà. Donc, la maison mère de Paramount Pictures. Depuis la fusion de Viacom et CBS en 2019, la franchise Star Trek est de nouveau réunie au sein d'une même entité. Alors, dans l'univers Star Trek, l'humanité développe le voyage spatial à vitesse supraluminique, grâce alors, supraluminique, c'est une vitesse supérieure à celle de la lumière, grâce à un moteur de distorsion. Voilà, distorsion, c'est une propulsion exponentielle et une déformation de l'espace qui modifie les lois de la physique pour permettre à une vitesse d'atteindre, en effet, cette vitesse supraluminique. Voilà. Il est opposé à l'impulsion. Voilà. À la suite d'une période post-apocalyptique du milieu du XXIe siècle, voire le film Premier Contact, le jour du Premier Contact, plus tard l'homme s'unit à d'autres espèces intelligentes de la galaxie pour former la Fédération des Planètes Unies. À la suite de cela, à la suite d'une intervention extraterrestre, donc on pense aux Vulcains notamment, et grâce à la science, l'humanité surmonte donc largement ses nombreux vices et faiblesses terrestres. Au XXIIIe siècle, les histoires de Star Trek dépeignent souvent les aventures d'êtres humains et d'espèces extraterrestres qui servent dans Starfleet, ainsi que les nombreux contacts de ceux-ci avec d'autres civilisations. Alors les protagonistes dont les idéaux sont parfois imparfaitement appliqués au dilemme présentés dans la série sont essentiellement altruistes. Altruiste, je vous rappelle que la définition d'altruiste est la préoccupation pour le bien-être d'autrui, indépendamment des bénéfices personnels ou de la réciprocité. Nombre de conflits et de dimensions politiques de Star Trek constituent des allégories de réalité culturelle contemporaine. La série télévisée originale de Star Trek aborde des questions des années 60, tout comme les séries dérivées ultérieures ont reflété des questions de leur propre époque. Les problèmes soulevés dans les différentes séries sont la guerre et la paix, l'autoritarisme, l'impérialisme classique, la lutte des classes, l'eugénisme, la géopolitique, le racisme, les droits de l'homme évidemment, le sexisme, le féminisme et le rôle de la technologie. L'univers de Star Trek dépeint donc d'un futur optimiste, utopique, dans lequel l'humanité a éradiqué la maladie, l'injustice, le racisme, la pauvreté, l'intolérance et la guerre sur Terre, où la paix règne. Elle est également unie à d'autres espèces intelligentes de la galaxie. Les personnages explorent l'espace, la recherche de nouveaux mondes et de nouvelles civilisations et s'aventurent là où l'homme, ou aucun homme, là où personne n'est jamais allé. Voilà, c'est ça un peu la philosophie de Star Trek. Bien que la première série n'ait pas eu un grand succès lors de sa diffusion dans les années 60, il est apparu que cet univers suscitait beaucoup d'enthousiasme chez un public particulier de fans, ou de Trekkies, ou de Trekkers, comme on dit. Ces amateurs inconditionnels ont fait le succès des rediffusions et créé un marché pour les séries suivantes et autres films fondés sur le travail de Gene Roddenberry qui, Star Trek reste aujourd'hui au XXIe siècle, un des divertissements de science-fiction les plus populaires de la télévision. Voilà, c'est pour résumer en gros ce que c'est que Star Trek. Voilà, alors je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, parce que on passera des heures. Il faut savoir que Star Trek, donc c'est plusieurs séries, donc Star Trek ou la patrouille de Cosmos, Star Trek Phase 2 en 78, on a eu Star Trek La Nouvelle Génération, avec Patrick Stewart notamment, l'inventeur d'un vaisseau d'exploration spatiale du 24e siècle, l'Enterprise 1701D. Star Trek Deep Space Nine, série culte aussi. Star Trek Voyageur, excellente série aussi. Qui relate les aventures d'une équipe d'exploration spatiale perdue dans un autre quadrant de la galaxie du 24e siècle. Star Trek Enterprise, là on est sur un vaisseau d'exploration spatiale expérimentale du 22e siècle. Puis plus récemment, on a eu en 2020 Star Trek Picard, où l'action se situe 20 ans après les événements du film Star Trek La Nouvelle Génération, Star Trek Nemesis. Puis là on a eu après Star Trek Discovery, qui est plus récente encore,
Alors là, tes aventures d'un vaisseau spatial du 23e siècle. Cette récente série télé se déroule à peu près une dizaine d'années avant la série originale et introduit de nouveaux personnages qui ne sont pas liés au film de 2016. Star Trek sans limite, ça c'est une parenthèse, c'est le film d'Abrams, de J. Abrams. La série est diffusée depuis le 24 septembre 2017 sur CBS All Access, devenu Paramount+. Elle est également diffusée sur Netflix dans 188 pays, dont la France. Voilà, et les droits de télé appartiennent à Bell Media pour le Canada. Aujourd'hui, la série est disponible en France sur Paramount+. Et d'ailleurs, Star Trek Discovery s'est terminé à l'issue de la 5e saison. Les séries en cours de diffusion aujourd'hui, c'est Star Trek Strange New Worlds, d'accord. Donc on attend la 3e saison le 17 juillet sur Paramount+ en France, et aussi dans les autres pays du monde. La série télé dérivée de Discovery basée sur le trio Pike numéro 1 et Spock de la saison 2 de Discovery. En cours de développement, on attend Starfleet Academy. Ça, c'est en cours de développement, donc elle n'a pas commencé, la série, encore. Voilà. Donc elle devrait commencer, on ne sait pas encore quand, peut-être en 2026, peut-être en 2027, on ne sait pas. Donc ça va être confirmé dans les mois qui vont venir. Des séries d'animés qui font partie de la franchise aussi. On a eu droit à la série animée, donc 73-74, d'accord, qui est une suite à la série originale de 66. On a Star Trek Lower Decks, une série un peu plus pour adultes, qui date de 2020. Voilà, c'est l'auteur-producteur de Rick et Morty, série culte. La série suit l'équipage secondaire d'un vaisseau de Starfleet. Elle s'est terminée en 2024. Et enfin, Star Trek elle s'est terminée, non, elle est toujours alors, si c'est pas de bêtises, elle est toujours en production, cette série. Je crois qu'il y a encore une saison. Non, il y a 5 saisons, pardon, je me mélange. Il y a 5 saisons, donc la série s'est terminée à l'issue de cette 5e saison. Et la série est diffusée en France sur Prime Video à partir du 22 janvier 2021. D'ailleurs, je crois qu'elle est disponible aussi sur Paramount+, je suis pas très sûr, mais à vérifier. Voilà, dans beaucoup d'acteurs ont prêté John Delancey, Marina Sirtis, Jonathan Frakes, Robert Duncan, McNeil et autres, autres acteurs de Star Trek qui ont prêté leur voix à la série. Alors ça, c'est considéré comme une série d'animation pour adultes, je précise. Star Trek Lower Decks, excellente série. On a aussi Star Trek Prodigy, une série pour enfants, enfin pour enfants, c'est VD. Série diffusée entre 2022 et 2024 sur la chaîne Nickelodeon puis sur Netflix. Et en France, c'est diffusé sur Oku, France Télévisions. C'est disponible sur le replay Oku. D'ailleurs, pour la petite anecdote, la deuxième saison était disponible avant les Américains. Donc c'était une bourde de France Télévisions. Ils avaient mis à disposition la série avant les Américains, quoi. Sachant qu'elle avait déjà été doublée, tout ce que vous voulez, depuis déjà plusieurs mois. Alors, on va revenir sur... Et aussi, on a aussi des short treks, mini-épisodes de Star Trek Discovery qui sont disponibles sur Paramount+. Et on a aussi Star Trek Phase 2, de 2008 à 2015. Pour les films, on a plusieurs films. On a Star Trek 1, le film, Star Trek La colère de Khan, La recherche de Spock, Retour sur Terre, l'ultime frontière et Star Trek 6, Terrain inconnu. Donc les 6 premiers films qui sont liés à la série originale. On a Star Trek Génération qui fait la juxtaposition entre la série originale et qui fait le changement de la série originale à la nouvelle génération. On a les films fondés sur Star Trek La Nouvelle Génération qui sont Star Trek Premier Contact, Insurrection et Nemesis. Et enfin, on a les films qu'on parle de l'univers parallèle, dans les films réalisés par J. Abrams, à savoir le Star Trek de 2009, Into the Darkness en 2013, et Star Trek Sans Limite, ou Star Trek Beyond pour les Américains, en 2016. Voilà. Alors, là, on a dit qu'un film avec Quentin Tarantino avait été abandonné. Parce qu'il devait faire un film à la base, qui a été abandonné. Alors, on va revenir sur section 31 maintenant. On va revenir sur section 31. Donc, et ici, on est sur la page IMDB. IMDB, c'est l'Internet Movie Database. Voilà. Où, ici, vous pouvez remarquer, on a une note de 3,8 sur 10. Donc c'est le film le moins bien apprécié des trekkers et des fans de Star Trek depuis que la franchise existe. Voilà, on va dire ça comme ça. 3,8 sur 10 seulement. Voilà. Bon, moi je l'ai noté 5 sur 10, j'ai ma note qui apparaît ici. D'ailleurs, j'avais jamais noté un truc sur ce IMDB. Comme quoi, je viens juste de m'inscrire sur IMDB.
Et je connais ce site depuis des dizaines d'années, hein, déjà. Pour comparer, vous voyez, pour comparer, on va regarder d'autres films. Vous voyez, par exemple, le film de J.J. Abrams de 2009, ici, est noté 7,9 sur 10. Pourtant, ce film n'avait pas été apprécié du grand public, mais pas trop après des fans, quoi. Sachant qu'on est dans un univers parallèle. Donc là, on est quand même sur 7,9 sur 10. Si on prend les films les moins appréciés des trekkers, on a toujours dit que un des films les moins appréciés, c'était Star Trek le film de 79. Et pourtant, Star Trek le film de 79, il a une note de 6,4 sur 10. Ce qui est pas très haut, mais qui est mieux que les 3,8 de section 31. D'accord. Ensuite, on va voir un autre film qui n'a pas été très apprécié par les fans. C'est Star Trek 5, l'ultime frontière. Et on a aussi Star Trek 3, et il est où? Non, pas la recherche de... Alors, la recherche 3, le 2, le 1... Voilà. Le 3 qui avait été moyennement apprécié pour l'époque aussi. Et pourtant, il a quand même 6,6 le Star Trek 3 de Spock, à la recherche de Spock. Et le Star Trek 5 a 5,5. C'est déjà mieux que... Hein, c'est mieux que 3, voilà, c'est mieux que 3,8 quand même. C'est beaucoup mieux. Donc jusqu'ici, je crois qu'aucun film, même Star Trek Génération, qui n'a pas été pourtant au départ apprécié lors de sa sortie, qui a été un bide, hein, lors de sa sortie au cinéma aussi. Star Trek Génération, qui a été un bide lors de sa sortie au cinéma, a quand même 6,6 sur 10. Ce qui est pas mal. Voilà, donc 6,6 sur 10. Là, on est à un film qui est quand même 3,8 sur 10 pour 16 000 votants, hein, qui en fait pas le film le plus extravagant de la franchise. Voilà. Donc un film qui n'a pas été très apprécié auprès des fans. Déjà, est-ce qu'on s'éloigne de l'univers de Star Trek? Enfin, de l'univers. Selon les fans, on s'éloigne des préceptes lancés par Gene Roddenberry. Donc la tolérance, la paix, tout ce que je vous ai cité tout à l'heure. Donc on s'éloigne de tout ça, hein, parce qu'on est quand même sur un film assez, comment dire, très, pour ceux qui l'ont vu, hein, très loin de ce qui a fait le succès de Star Trek. Certains disent qu'on retrouve pas l'esprit de Star Trek dans le film. C'est vrai que l'actrice, c'est vrai que Philippia Georgiou, c'est pas une, hein, c'est pas Kirk ni Picard, hein, c'est sûr. Encore loin, hein, la capitaine la capitaine dans Star Trek Discovery, on est très loin des personnages fédérateurs des séries Star Trek. Voilà, on est très loin, voilà. Parce que quand même, elle a quand même tué, elle a quand même mis fin à des mondes, hein, peuplés, voilà. Elle a quand même, je veux pas trop vous spoiler sur le sujet pour ceux qui n'ont pas vu le film. Alors, le film n'est pas très cher, donc ça a incité la Paramount à pas vendre le film trop cher, d'ailleurs. D'ailleurs, est-ce qu'on a un résumé de section 31? Voilà, là j'ai un résumé de section 31 qui est décrit comme un spin-off de la série Star Trek Discovery, donc centré sur Philippia Georgiou, incarnée par Michelle Yeoh, alors qu'elle travaille avec la section 31, une division secrète de Starfleet chargée de protéger la Fédération des Pays Unis. Il est diffusé directement sur Paramount+. On précise que Michelle Yeoh est une actrice qui a aujourd'hui 62 ans, d'accord, une actrice de nationalité malaisienne. Et d'ailleurs, elle est mariée à un Français, hein, qui s'appelle Jean Todt, qui est le président de la Fédération internationale de l'automobile. Voilà. Pour ceux qui... Attendez, j'ai pas mis l'image. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas qui est Jean Todt, il est là. Jean Todt, c'est lui. Voilà, sa tête vous dit peut-être quelque chose. Voilà, c'est lui, ancien directeur de Peugeot Talbot en 81, notamment. Voilà. Il est nommé, nommé en 2015, il est nommé
par le secrétaire général des Nations Unies envoyé spécial pour la sécurité routière. Ok. Ok, d'accord. Alors, donc, pour en revenir à la Michelle Yeoh, donc Michelle Yeoh, elle a joué dans de nombreux films, on va pas tout... Le sens du devoir, Police Story 3, Super Cop 2 pour les moins... Le Talisman. Il y a pas mal de films à son actif, hein. Tigre et Dragon évidemment, 1 et 2. Pour ceux qui ont connu en... voilà. Everything, Everywhere, All at Once, film culte. Diffusé il n'y a pas très longtemps sur la nouvelle chaîne T18 en France. Voilà, donc elle a joué dans de nombreux films et séries, Marco Polo, de Star Trek Discovery bien évidemment, The Witcher aussi, entre autres. Voilà, mais surtout dans pas mal de, on l'a vu dans pas mal de films évidemment. Voilà, et elle est très prise pour faire des films. Ce qui a, c'est un des points pourquoi on l'a pas signé pour une série entière en fait. Voilà, alors, donc on va revenir sur l'histoire. Je vais revenir avec vous sur l'histoire de Section 31. Voilà, on va revenir quelques minutes sur comment la série a commencé. Alors, développement de la série. Alors, pour résumer, durant la production de la saison 1 de Star Trek Discovery, donc Michelle Yeoh, elle suggère à Alex Kurtzman, Alex Kurtzman c'est le producteur des séries Star Trek, elle suggère à celui-ci de faire une série dérivée. Donc un spin-off sur son personnage, très intéressant à l'époque. Ils se sont dit, bah Philippe et Georgiou, il y a des choses à dire sur elle. L'actrice avoue aimer ce personnage et veut en faire un modèle de personnage féminin asiatique. D'accord, dans le Star Trek Universe. Le producteur est enthousiaste à cette idée, mais n'est pas sûr sur la viabilité du projet tant que Discovery n'a pas été diffusé. D'accord. Après que la performance de l'actrice malaisienne a été globalement saluée, les auteurs de Discovery décident donc de développer l'intrigue autour de la section 31 pour la saison 2. Cela conduit à de nouvelles discussions sur une potentielle série dérivée. En juin 2018, alors qu'il est désormais le seul showrunner de Discovery, Alex Kurtzman a signé un accord global de 5 ans avec CBS sur le studio pour étendre la franchise Star Trek au-delà de Discovery à plusieurs nouvelles séries, mini-séries et séries animées. Ce qui va donner Star Trek Prodigy ou Star Trek Lower Decks d'ailleurs. Voilà. En novembre 2018, Michelle Yeoh entre alors en négociation pour jouer dans la série télé dérivée qui sera alors annoncée comme une série dérivée. Voilà. Donc Alex Kurtzman va travailler, va dire je vais réfléchir à une série sur la section 31 qui pourrait durer 1, 2 ou 3 saisons, je sais pas, ou peut-être plus. Alors la plateforme de streaming, CBS All Access, donc confirme le développement de la série en janvier 2019 avec leurs auteurs de Discovery qui s'appellent alors à l'époque c'était Yeon Kim et Erika Leopolds comme scénaristes et showrunners. Alex Kurtzman donc précise qu'ils ont commencé l'écriture tout en travaillant sur la deuxième saison de Discovery, parce qu'à l'époque on est encore que dans la deuxième saison. Le tournage de la série doit alors débuter après la fin de la saison 3, d'accord. En mars 2019, David Stoff, le président de CBS Studio, Télévision Studio, révèle que la série sera tournée à Toronto au Canada, mais pas avant au moins 2 ans. Donc on évoque une diffusion pour 2021-2022. Alex Kurtzman cite la série Killing Eve ou encore la franchise cinématographique Mission Impossible comme influence et explique que Philippia Georgiou sera une protagoniste totalement peu fiable. En fin de compte, elle fera la bonne chose mais exactement de la mauvaise manière. En juillet, Shazav Latif annonce qu'il reprendra son rôle de Discovery. Ash Tyler dans la série spin-off. Une writer's room, donc une salle d'écriture, est mise en place en 2019. Alex Kurtzman déclare que le scénario du pilote est terminé et qu'il occupe une zone de l'univers Star Trek qui n'a jamais vraiment été explorée géographiquement. Voilà, il y a une nouvelle mythologie à explorer, etc. Il le compare également au film impitoyable de Clint Eastwood. Fin janvier 2020, il est annoncé que le tournage devrait se dérouler en mai-novembre 2020 dans les nouveaux studios CBS
à Mississauga, au Canada. En février 2020, il est annoncé que la série comportera finalement 2 saisons, tournées en simultané. Alors que les prises de vue de la 3e saison de Discovery viennent de se terminer, le tournage de la série sur Philippia Georgiou est repoussé en raison des engagements de Michelle Yeoh sur Shang-Chi et la légende des 10 anneaux qu'elle tourne, grand film cinéma qu'elle tourne, donc elle n'aura pas le temps de faire Discovery évidemment, de faire la série sur la section 31, pardon. Les plans de tournage seront ensuite totalement bouleversés par la pandémie du Covid, ce qui va pas aider pour faire la série sur la section 31, parce qu'on a le Covid aussi en même temps qui arrive. En août 2020, Kim et Leopold travaillent avec le scénariste Craig Sweeney pour redévelopper le projet. Alex Kurtzman déclare que les scénaristes ont pu prendre beaucoup d'avance dans les scripts en raison des retards de production. Un mois plus tard, Jonathan Frakes, c'est William Riker dans la nouvelle génération, il est aussi réalisateur pour la franchise Star Trek, déclare que Boo Young Kim et Rika Leopold sont optimistes quant à la réalisation de la série malgré le développement d'une autre série dérivée de Discovery, Star Trek Strange New Worlds. Jonathan Frakes avait demandé à réaliser l'épisode pilote de la section 31, mais a déclaré qu'une réalisatrice serait probablement embauchée, puisque la série était avant tout une histoire de femmes. Bon. Alors en mars 2021, Viacom CBS annonce que CBS All Access va devenir Paramount+. Voilà, il y a beaucoup de changements en 2021. Dans la 3e saison de Discovery, Philippia Georgiou est la vedette du double épisode Terra Firma, diffusé en décembre 2020 et écrit par Boo Young Kim et justement Erika Leopold, d'accord, qui eux connaissent bien le personnage. C'est eux qui ont développé la section 31 pour Discovery en tout cas. Michelle Yeoh déclare peu après qu'elle espère pouvoir à nouveau reprendre son rôle dans le spin-off. En février 2021, Alex Kurtzman déclare que des négociations ont toujours lieu sur la tenue du projet. Il se dit optimiste et ajoute que des scripts sont déjà écrits. Cependant, il déclare qu'il est peu probable que le spin-off se concrétise jusqu'à ce que l'une des 5 séries existantes prenne fin. En février 2022, il confirme que le projet est encore en développement et que la série devrait sortir d'ici 2 à 3 ans, donc elle est encore repoussée. En mai 2022, Alex Kurtzman révèle que son équipe et lui se concentrent sur les projets Section 31 et sur la nouvelle série qui jusqu'ici n'avait pas encore de nom, mais qui va s'appeler Starfleet Academy, et qui seront les prochaines séries Star Trek. Aucune autre annonce n'est faite jusqu'en janvier 2023, lorsque la responsable de la programmation de Paramount Streaming, Tanya Giles, a déclaré que le spin-off sur la section 31 est toujours en développement. En mars 2023, on avance dans le temps, après avoir révélé que Discovery s'achèverait sur sa 5e saison, donc Alex Kurtzman exprime son intérêt pour la réalisation de nouvelles séries et films plus limités pour la franchise Star Trek plutôt que des séries télévisées traditionnelles. Il répète alors que le projet est encore en développement, aux dames des fans. Un mois plus tard, Paramount Plus annonce que Star Trek Section 31 sera un event film, plutôt qu'une série. Michelle Yeoh est donc confirmée pour reprendre son rôle dans ce film, écrit par Greg Sweeney et réalisé par Olatounde Ozunsami, une grande réalisatrice, elle a fait pas mal d'épisodes de Discovery. Cette nouvelle version du projet est donc présentée comme un mélange entre Mission Impossible et Les Gardiens de la Galaxie. Et Alex Kurtzman pensait à cette idée qu'un film depuis courant 2022, après avoir réalisé que Michelle Yeoh pourrait gagner l'Oscar de la meilleure actrice pour le film Everything Everywhere All at Once en 2022, et qu'elle serait ensuite très occupée. Lui et d'autres dirigeants étaient déjà très intéressés à étendre la franchise à des projets plus événementiels et craignaient que la franchise contenait alors trop de séries télévisées. En mai 2023, Shazad Latif a déclaré qu'il n'avait pas entendu dire qu'il serait impliqué dans le film et a exprimé son intérêt à reprendre son rôle. En janvier 2024, la présence de Omari Hardwick, Kayce Roll, Sam Richardson, Swen Grock, Robert Kaczynski, Humberly Gonzalez ou encore James Hiroyuki Liao est confirmé. Kayce Roll est annoncé dans le rôle de Rachel Garrett, jadis incarnée par Tricia O'Neill, dans un épisode de Star Trek La Nouvelle Génération où elle était le capitaine de l'USS Enterprise C.
En mars 2024, il est révélé que John Ping, Maiku Martino ou encore Augusto Bitter font également partie de la distribution. Alors le tournage, ensuite pour continuer, alors je termine avec ce dernier paragraphe. Le tournage devrait débuter courant 2023 avant d'être repoussé en raison de la grève de la Writers Guild of America, puis celle de la SAG-AFTRA. Les prises de vue débutent finalement dans le Pinewood Toronto Studio, qu'on connaît bien, hein, au Canada. Là même où la série Discovery a été tournée. Certains décors et plateaux sont ainsi réutilisés. Le tournage de Section 31 se déroule donc en même temps que la saison 3 de Star Trek Strange New World, hein, tournée elle aussi à CBS Stage Canada. Les deux productions ont la même technologie pour les effets spéciaux. Il s'agit de murs d'écran vidéo de la société Pixomondo. Eh oui. La fin des prises de vue a lieu le 21 mars 2024. Voilà, et Star Trek Section 31 est finalement diffusé en janvier 2025. Et comme dans Star Trek, on sort toujours tout. Dans Star Trek, c'est fondamental chez Paramount. Tout ce qui sort en série, en film, en animé, ça sort aussi en DVD, en Blu-ray, voire en Blu-ray 4K. Et ben Section 31, malgré son insuccès, malgré son bide, alors je sais pas ce Paramount Plus, on connaît pas le nombre de vues hein, sur Paramount. Je pense qu'il était bien, il était vu quand même par des millions de personnes hein, quand même sur Paramount Plus. Donc on va dire un succès plutôt sur Paramount Plus. Hein. Voilà, parce que ce film jusqu'ici, succès, tout le monde l'a vu. Tous les fans l'ont vu quasiment. Hein, après pour cracher sur le film, fallait voir le film. Michel Yeoh donc, succès sur Paramount Plus donc. Peu de succès en DVD, j'en sais rien, ce qui est sorti récemment, ça fait 2 mois qu'il est en vente. Mais bon, c'est fondamental chez Paramount, tout ce qui sort sur Paramount Plus sort aussi en Blu-ray, voilà, ou en DVD. C'est le cas de ce film que j'ai acheté moi-même pour ma collection, voilà. Et voilà, alors que je trouve moi personnellement pas comme étant le meilleur film de la saga, hein, c'est sûr. Mais bon, ça fait quand même le taf, même si on est très loin de l'univers Star Trek. Hein. Donc, Section 31. Donc, film très peu apprécié des fans, malgré tout. Film qui... Je reverrai pas ce film 50 fois. Hein. Je l'ai vu qu'une fois, je le reverrai peut-être en 4K Ultra HD pour voir... voilà, histoire de... Voilà, je le reverrai peut-être une deuxième fois. Après, ça restera... Ça ira sur mon étagère. Ou orne tous les autres films de la franchise de Star Trek. Voilà, ça prendra la poussière, comme dirait l'autre. Voilà. Je verrai pas autant de fois Star Trek 2. Star Trek 2, j'ai dû le voir au moins une dizaine de fois. Hein. Donc là, je le verrai peut-être pas autant de fois. Voilà. Donc film Trek, ils ont pas mis de critique hein, dessus. Vous voyez, là, ils mettent... Ils ont mis Oscar. Ah si, ils ont mis Oscar 2022 des meilleurs... Attends. Meilleure actrice pour Everything, Everywhere, All at Once. Mais ils ont pas mis les critiques de ça. Voilà. Ils ont pas mis les critiques. Pour terminer cette vidéo, voilà, oui, je vous ai pas ouvert. Alors oui, on va. Vous savez quoi? On va l'ouvrir devant vous, mesdames et messieurs. Je vais l'ouvrir. Ah merde, j'ai pas de ciseaux là. Voilà, on va l'ouvrir comme ça, parce que j'avais pas encore ouvert. Voilà, donc, avant de sortir les critiques, on va vous faire un tour des critiques. Je vais vous faire un petit tour des critiques aussi. Voilà, donc j'ouvre. Voilà, je vous montrerai tout à l'heure ce que ça va donner dans le lecteur aussi. Voilà, donc on ouvre, c'est comme ça, toc. Après ça, voilà. Vous avez forcément le fourreau en bois. Voilà. Là, on a le Blu-ray plutôt classique. Voilà. Voilà. Donc, on a juste 2 disques. La Paramount, on va dire, c'est pas trop foulé hein, pour ce coup-là. On a juste 2 disques. Donc forcément le disque bleu c'est forcément le Blu-ray classique, d'accord. Et le disque noir c'est forcément le disque en 4K ultra haute définition. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, la Paramount pour ce coup-là, pour cette édition, c'est pas trop foulé, il n'y a pas de décor à l'intérieur. Hein, voilà. On est sur du noir, fourreau noir, une jaquette plutôt classique, hein, qui reprend la jaquette de le fourreau en bois. Bon, on a au moins un fourreau en bois, déjà pas mal. Voilà.
Je l'ai pas encore testé, on va voir ça dans la deuxième partie de la vidéo, mesdames, messieurs. Voilà. Donc, plutôt, alors le DVD en lui-même, les fourreaux, c'est plutôt, la couleur, c'est plutôt pas mal. Comme d'habitude, la Paramount, c'est très bien appliqué. Voilà. On a un tas de suppléments dans le film, avec le film, sur les 2 disques. Voilà. Et dans la deuxième partie de la vidéo, on va voir, mesdames, messieurs, on va voir ça, ce que ça donne sur la platine et les critiques. On se retrouve on se retrouve tout de suite.